charmant dans la trentaine, travaillant comme ingénieur civil. Depuis toujours, Martin adore flâner dans les rues de Lyon, admirant l'architecture et les trésors cachés de la ville. Moi, Léa, sa compagne depuis 5 ans. Je suis passionnée par la peinture et les arts. Ensemble, nous formons un couple harmonieux, partageant une vie confortable dans notre appartement du 6e arrondissement. Un jour, alors que je me rends à une galerie d'art pour une exposition, je fais la connaissance de Julien. Julien, un sculpteur bohème avec une allure décontractée et un regard perçant, m'attire immédiatement. Notre conversation est fluide, naturelle, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Nous échangeons nos coordonnées et une complicité naît entre nous. Les semaines passent et Julien et moi commençons à nous voir de plus en plus souvent. Nos rencontres, d'abord innocentes, deviennent de plus en plus intimes. Bien que fidèle à Martin, je ne peux ignorer l'attraction que je ressens pour Julien. Il incarne une liberté et une passion que je n'ai jamais connue avec Martin. Un soir, après une longue promenade le long du Rhône, Julien prend ma main et m'emmène dans son atelier. Là, entouré de ses sculptures, nous échangeons notre premier baiser. Ce moment marque le début de notre liaison secrète. Je me souviens de la douceur de ses lèvres et de la façon dont mon cœur battait à tout rompre. Ce premier baiser ouvre une porte que je ne peux plus refermer. Je mène désormais une double vie, partagée entre mon amour pour Martin et ma passion pour Julien. Chaque rendez-vous avec Julien est une évasion, une parenthèse enchantée dans mon quotidien. Je sais que ce que je fais est mal, mais je ne peux m'empêcher de désirer ces moments volés. Martin, de son côté, ne se doute de rien. Il est absorbé par son travail et les projets d'ingénierie qui l'occupent. Je me sens coupable, mais je suis incapable de mettre fin à cette aventure. Nos rencontres avec Julien deviennent de plus en plus fréquentes. Nous nous retrouvons dans des cafés discrets, des hôtels de charme et parfois même chez lui. Chaque moment passé ensemble est intense, passionné. Nous discutons de tout et de rien, partageons des rêves et des secrets. Avec Julien, je découvre une facette de moi-même que je ne connaissais pas. Il me fait sentir vivante, désirée. Martin commence à remarquer mes absences fréquentes et mes excuses de plus en plus invraisemblables. Il me pose des questions auxquelles je réponds par des mensonges maladroits. Chaque fois que je le trompe, je sens un poids de plus en plus lourd sur mes épaules. Pourtant, la passion que je ressens pour Julien est trop forte pour que j'y renonce. Un soir, alors que je rentre tard d'un rendez-vous avec Julien, Martin m'attend dans le salon. Il a remarqué les changements dans mon comportement et les absences inexpliquées. Confronté à ces questions, j'éclate en sanglots et avoue tout. Martin, bouleversé, ne sait comment réagir. Il m'aime profondément, mais la trahison est difficile à accepter. Après cette confession, la tension entre Martin et moi est palpable. Nous continuons à vivre ensemble, mais une distance s'installe entre nous. Je continue de voir Julien, incapable de mettre fin à cette relation passionnée. Chaque rencontre avec Julien est un mélange de joie et de culpabilité. Nous savons tous les deux que notre relation est vouée à l'échec, mais nous sommes incapables de nous séparer. Martin, de son côté, se mure dans le silence. Il passe de plus en plus de temps au travail, évitant autant que possible notre appartement devenu trop étroit pour nos silences et nos non-dits. Je vois bien qu'il souffre, mais je ne sais pas comment réparer ce que j'ai brisé. Mon cœur est partagé entre 2 hommes, et je me sens piégée dans cette situation que j'ai moi-même créée. Un jour, alors que je suis avec Julien dans son atelier, je reçois un message de Martin. Il veut que nous parlions. Mon cœur se serre à l'idée de cette confrontation inévitable. Je rentre à la maison, appréhendant ce qui m'attend. Martin est là, assis dans le salon, l'air sérieux et déterminé. Il me demande de lui expliquer ce que je ressens réellement, pourquoi je suis allée voir ailleurs. Je lui parle alors de cette passion que je ressens pour Julien, de ce besoin de me sentir vivante et désirée. Je lui dis que mon amour pour lui, Martin, n'a pas diminué, mais que j'ai découvert quelque chose de différent avec Julien. Il écoute en silence,
mais aussi une lueur de compréhension. Après cette discussion, je propose une idée audacieuse à Martin. Plutôt que de choisir entre lui et Julien, pourquoi ne pas essayer de vivre une relation à trois? Martin, bien que réticent, accepte de rencontrer Julien pour en discuter. Lors de leur rencontre, les tensions sont palpables, mais Julien, conscient de la situation délicate, se montre respectueux et compréhensif. Ils passent la soirée à parler de leurs sentiments, de leurs attentes et de leurs peurs. Les premiers mois sont difficiles. Nous devons apprendre à naviguer dans cette nouvelle dynamique, à établir des règles et à respecter les limites de chacun. Mais peu à peu, une forme d'harmonie s'installe. Martin, Julien et moi découvrons que nous pouvons partager une relation basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Avec le temps, notre relation évolue. Chacun trouve sa place et apprend à apprécier les qualités uniques des autres. Nous formons un trio improbable mais heureux, défiant les conventions et prouvant que l'amour peut prendre des formes variées. Ensemble, nous décidons de quitter Lyon pour voyager et découvrir le monde. Notre amour pour la vie lumineuse reste intact, mais nous ressentons le besoin de vivre de nouvelles aventures. Cette expérience nous a transformés, nous rendant plus forts et plus unis. Avec le temps, nous apprenons à mieux nous connaître. Nous partageons des moments de joie et des défis, mais notre amour reste solide. Nous découvrons que l'amour à trois peut être aussi profond et significatif que toute autre forme d'amour. Moi, qui ai initié cette aventure, je me sens comblée par l'amour et l'attention que je reçois de Martin et Julien. Je réalise que mon cœur a suffisamment de place pour deux hommes extraordinaires. Le trio s'installe dans une routine qui nous convient. Nous trouvons un équilibre entre nos vies professionnelles et personnelles, passant des soirées tranquilles à la maison, des escapades romantiques et des aventures excitantes à travers le monde. Chaque jour apporte son lot de surprises et de découvertes. Comme toute relation, nous faisons face à des défis. La jalousie, l'insécurité et les malentendus surgissent parfois. Cependant, notre communication ouverte et notre engagement envers notre amour triomphent des obstacles. Nous apprenons à gérer nos sentiments avec maturité et compassion. La réaction de notre entourage est mitigée. Certains amis et membres de la famille acceptent et soutiennent notre choix, tandis que d'autres éprouvent des difficultés à comprendre. Malgré cela, Martin, Julien et moi restons unis et déterminés à vivre notre vie selon nos propres termes. Nous envisageons l'avenir avec optimisme. Nous parlons de projets communs, de voyages et même de la possibilité d'agrandir notre famille. Notre relation évolue constamment et nous sommes prêts à affronter les défis à venir ensemble. Notre histoire est une preuve vivante que l'amour peut prendre de nombreuses formes. Notre parcours unique inspire ceux qui nous entourent à repenser les concepts traditionnels de l'amour et des relations. Nous montrons que le respect, la communication et l'amour peuvent créer des liens indéfectibles, même dans les circonstances les plus inattendues. Notre quotidien est ponctué de petits bonheurs simples. Un café en terrasse, une promenade dans le vieux Lyon, une soirée cinéma. Ces moments renforcent notre complicité et notre amour. Nous apprenons à savourer chaque instant, conscients de la chance que nous avons de vivre une relation aussi unique. Parmi nos projets communs, nous envisageons d'ouvrir une galerie d'art où Julien pourrait exposer ses sculptures et où j'organiserai des ateliers de peinture. Martin, avec son talent d'ingénieur, dessinerait l'espace, le rendant accueillant et inspirant. Malgré notre bonheur, des moments de doute persistent. Martin se demande parfois si je serais plus heureuse avec un seul partenaire. Julien, quant à lui, s'inquiète de ne jamais pouvoir m'offrir la stabilité que Martin m'apporte. Cependant, à chaque doute, nous nous rappelons les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette vie ensemble. Avec le temps, nous trouvons un équilibre qui nous convient. Nous apprenons à gérer les moments de tension et à savourer les instants de bonheur. Notre relation devient plus solide,
basé sur une confiance mutuelle et un amour profond. Notre histoire montre que l'amour peut surmonter bien des obstacles. Nous découvrons que le plus important est d'être honnête avec soi-même et avec ses partenaires. Notre amour, bien que non conventionnel, est une source de joie et de force pour chacun de nous. Ensemble, nous continuons à écrire notre histoire, main dans la main, avec l'assurance que notre amour est plus fort que tout